Des millions d'espèces ont disparu sur cette terre depuis l'existence de la vie. Mais vous n'avez probablement jamais vu la vidéo d'un animal prise juste avant qu'il soit déclaré éteint. Parce que ces images existent à peine. Quelques bobines, quelques secondes, souvent retrouvées des années après coup. Quand les caméras sont devenues portables, certains scientifiques ont commencé à documenter les derniers individus connus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 animaux filmés vivants, puis déclarés éteints le lendemain. Numéro 7, le thylacine. Imaginez un animal à mi-chemin entre le loup et le tigre. Des rayures sombres sur le dos, une mâchoire qui s'ouvre à 80 degrés, un regard qui ne ressemble à rien de vivant aujourd'hui. Le thylacine était le plus grand marsupial carnivore de son époque. Il vivait en Tasmanie, chassait la nuit, et laissait des traces que les colons ne savaient pas identifier. Des dizaines de milliers d'individus peuplaient l'île avant l'arrivée des Européens. Ils étaient partout, dans les forêts, sur les landes, le long des côtes. Puis le gouvernement australien a décidé qu'il menaçait les élevages de moutons. On offrait une prime d'1 shilling par tête abattue. Les chasseurs en tuaient des centaines par mois. C'est pourquoi, en moins de 50 ans, une espèce qui existait depuis des millions d'années a été effacée. Le dernier thylacine connu s'appelait Benjamin. Il vivait au zoo de Hobart. La vidéo que vous visionnez en ce moment est l'une des rares images filmées de lui, tournée en 1933. Le 7 septembre 1936, il a été retrouvé mort dans sa cage, oublié dehors par un gardien, une nuit de gel. Depuis ce jour, personne n'en a jamais revu un seul vivant. Numéro 6. Le pigeon voyageur. Le pigeon voyageur était le seul oiseau migrateur en Amérique du Nord à former des vols de plusieurs milliards d'individus. Pas des millions, des milliards. Il habitait les forêts de l'est du continent, niché en colonies si denses que les branches des arbres se brisaient sous leur poids. Audubon décrivait des vols qui mettaient 3 jours entiers à passer au-dessus de sa tête. On les comptait par milliards. Certains estimaient la population à 5 milliards d'individus au début du 19e siècle. Puis, les chasseurs commerciaux ont commencé à utiliser des filets tendus entre les arbres pour en capturer des milliers à la fois. On les expédiait vivants dans des caisses vers les restaurants de New York. C'est pourquoi, en moins de 50 ans, la plus grande population d'oiseaux de l'histoire de l'Amérique du Nord a été réduite à 0. La dernière connue s'appelait Martha. Elle vivait au zoo de Cincinnati. Le 1er septembre 1914, ses soigneurs l'ont trouvée morte au sol de sa cage. L'image que vous voyez en ce moment est peut-être la dernière photo jamais prise d'un pigeon voyageur vivant. Elle avait 29 ans. Son espèce avait existé pendant des millions d'années. Un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle les humains effacent ce qui semblait indestructible. Numéro 5. Le crapaud doré. Ne confondez pas le crapaud doré avec un crapaud ordinaire. Ce n'était pas un animal banal. C'était une créature d'un orange métallique, presque irréel, comme si quelqu'un l'avait peint à la main. Ces crapauds ne vivaient qu'à un seul endroit sur toute la planète, une forêt nuageuse de quelques kilomètres carrés à Monteverde, au Costa Rica. Nulle part ailleurs. Pendant la saison des pluies, les mâles se rassemblaient par dizaines dans les flaques temporaires pour se reproduire. Parfois 30, 40 individus réunis en quelques heures. C'était l'un des spectacles naturels les plus extraordinaires que personne ne regardait vraiment. Puis, El Niño de 1987 a asséché les flaques. Le champignon chytride, propagé par les eaux de ruissellement contaminées, a pénétré dans leur peau. C'est alors que les populations se sont effondrées en quelques mois. Aucune chasse, aucun filet, juste un champignon et un climat déréglé. Voici ce qui rend cette histoire vraiment étrange. La dernière observation confirmée a eu lieu le 15 mai 1989. Un seul mâle, photographié seul dans une flaque vide. Ce que vous regardez maintenant, c'est cette image. Après ça, il n'y en a plus eu. En 1989, l'espèce était officiellement déclarée éteinte. Depuis ce jour, aucun scientifique n'en a retrouvé la moindre trace. Numéro 4, le beiji. Il dominait le fleuve Yangtze depuis 15 millions d'années. Le dauphin de rivière de Chine, appelé beiji, était l'un des mammifères aquatiques les plus anciens de la planète. Les Chinois l'appelaient la déesse du fleuve. Il naviguait dans les eaux troubles du Yangtze grâce à un sonar d'une précision exceptionnelle, presque aveugle mais impossible à perdre. Des centaines d'individus remontaient le fleuve à chaque saison.
Puis la Chine a industrialisé le Yangtze. Les usines déversaient leurs rejets directement dans l'eau. Les bateaux à moteur émettaient des ultrasons qui désorienteraient complètement le sonar des dauphins. Les pêcheurs utilisaient des lignes électrifiées illégales qui tuaient tout ce qui passait. C'est pourquoi en moins de 40 ans, la déesse du fleuve a disparu. Le dernier Beiji en captivité s'appelait Chi-Chi. Il vivait dans un bassin de recherche à Wuhan. En 2002, il est mort d'une crise cardiaque. La vidéo que vous visionnez en ce moment montre l'une des dernières images d'un Beiji vivant, filmé dans les années 1980. En 2006, une expédition scientifique de 6 semaines a parcouru tout le Yangtze sans en voir un seul. Mais voici ce qui est surprenant. En 2007, un touriste amateur a filmé un animal qui ressemblait à un Beiji depuis un pont. L'image reste contestée. Les scientifiques ne s'accordent pas sur ce qu'elle montre. Jamais confirmé. Le dossier n'a jamais été officiellement fermé. Numéro 3, le phoque moine des Caraïbes. Imaginez des centaines de phoques allongés sur les plages blanches des Caraïbes, indifférents aux vagues, indifférents aux hommes. Curieux, presque naïf. C'était le seul phoque natif du golfe du Mexique, et il ne ressemblait à rien d'autre dans cette région du monde. Il vivait sur les côtes de Cuba, du Yucatan, des Bahamas. Les explorateurs espagnols du XVe siècle les décrivaient comme des bêtes sans méfiance, faciles à approcher. Christophe Colomb en a tué 8 lors de son deuxième voyage, en 1494, pour nourrir son équipage. C'est alors que la chasse commerciale a commencé. On les tuait pour leur huile, une huile utilisée pour lubrifier les machines industrielles. Les colonies de pêcheurs abattaient les adultes sur les plages, directement à coups de massue. En quelques siècles, des colonies de plusieurs milliers d'individus avaient disparu une à une. Ce que vous regardez maintenant, cette photographie, est l'une des dernières images documentées d'un phoque moine des Caraïbes vivant, prise au début du XXe siècle. La dernière observation confirmée date de 1952, au large de la Jamaïque. Et voilà ce que personne n'avait vu venir. Ce détail change tout. L'espèce n'a été officiellement déclarée éteinte qu'en 2008, 56 ans après la dernière observation. Pendant un demi-siècle, elle était peut-être déjà effacée, mais personne n'avait encore prononcé le mot. Numéro 2, le lion de l'Atlas. Il dominait autrefois les montagnes de l'Atlas et les forêts côtières d'Afrique du Nord. Le lion de Barbarie, ou lion de l'Atlas, était le plus grand lion connu, avec une crinière noire qui descendait jusqu'au ventre. Les empereurs romains en importaient par bateaux entiers pour les combats du Colisée. Les sultans du Maroc en gardaient dans leur ménagerie royale depuis des siècles. Des centaines de ces lions vivaient encore dans les forêts marocaines et algériennes au début du XIXe siècle. Les armées coloniales françaises organisaient des battues officielles pour les éliminer. Des centaines de soldats, des chiens, des armes modernes, contre des animaux qui n'avaient jamais appris à fuir les humains. C'est pourquoi, en moins d'un siècle, la population sauvage a été réduite à 0. La photo que vous voyez en ce moment est l'une des dernières images connues d'un lion de l'Atlas, photographié dans la nature, prise au Maroc dans les années 1920. Le dernier individu sauvage connu a été abattu en Algérie vers 1942. Mais l'histoire n'est peut-être pas terminée. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Des chercheurs ont identifié aux eaux de Rabat plusieurs lions dont l'ADN mitochondrial correspond à la lignée de l'Atlas. Un programme de sélection est en cours. Aucune réintroduction n'est confirmée. Mais le sang de ces lions existe encore quelque part dans le monde. Numéro 1. La grenouille à incubation gastrique. La grenouille à incubation gastrique du Queensland était le seul vertébré connu capable d'avaler ses propres œufs fécondés, de les couver dans son estomac et de régurgiter ses petits vivants par la bouche. Aucune autre grenouille, aucun autre animal, elle seule. Elle vivait dans les forêts humides du Queensland, en Australie, dans un territoire si restreint qu'on aurait pu le traverser à pied en une journée. Elle était connue depuis 1973 seulement. Découverte, étudiée, filmée en laboratoire. Des chercheurs de l'Université du Queensland l'ont documentée sur pellicule en 1983, fascinés par ce mécanisme de reproduction sans équivalent dans la nature. Les forêts humides du Queensland ont été défrichées pour les plantations de canne à sucre. Le champignon chytride, le même qui avait décimé le crapaud doré, a envahi les ruisseaux où elle vivait. C'est pourquoi, en moins d'une décennie après sa découverte, elle avait disparu. La dernière femelle connue vivait dans un laboratoire à Brisbane.
Elle est morte en novembre 1983. La vidéo que vous visionnez en ce moment est l'une des seules images filmées de cette espèce, captée quelques semaines avant sa mort. Après ça, plus rien. Aucun spécimen, aucune trace. Un animal découvert, étudié, filmé et disparu en 10 ans. C'est tout ce qui nous reste. Un rappel glaçant de ce que les humains sont capables d'effacer sans même s'en rendre compte. Lequel de ces animaux auriez-vous voulu voir encore en vie ? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez celle-ci juste après et abonnez-vous pour ne rien manquer.